Donc deux poignées d'accélérateur ici et là, avec chacune ici le coupe moteur, puisque ce sont des moteurs électriques. Quand on freine, ça coupe. Ici nous avons les vitesses, 5 marches avant, 3 marches arrière. Donc le moteur électrique qui est à l'arrière peut être relevable par cette poignée. Ici on aperçoit une goupille. Là. Voilà. Plaque. Verrouillage en partie haute. Et ici, déverrouillage en partie basse. Bien sûr, le moteur ne peut pas descendre complètement puisqu'il bute sur le sol. Donc, le pilotage se fait par des palonniers et l'accélération de chaque roue gauche ou droite, donc par les poignées de gaz comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc si on est on peut fonctionner qu'à un moteur pour les deux roues ou les deux moteurs en même temps, donc forcément on a plus de puissance. Ici nous avons donc les commandes pour actionner les clignotants. Ici nous avons les warnings. L'ampèremètre. Ici nous avons la mise en route du moteur électrique à l'arrière avec les vitesses. Donc pour des raisons de sécurité, on évite de faire tourner le moteur à sec, l'hélice du moteur à sec. Nous avons donc des tables pivotantes pour pouvoir être en face de repas ou de l'apéritif. Donc ici nous avons la cave à vin. Alors bon, on peut mettre ce qu'on veut en fonction de ses revenus, du 6 citron à la bouteille de champagne ou l'intermédiaire. Cette cave à vin fait également flotteur, c'est-à-dire que elle va jusqu'à l'arrière. Ça améliore un peu la flottabilité parce qu'il manquait quelques litres quand on est notamment chargé. Donc, nous avons ici et là, à gauche et à droite, on peut piloter le moteur à l'arrière. Donc j'actionne ici. Avec donc la partie électronique